Merci Père éternel, merci Dieu des armées, toi qui ne changes pas, qui demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement, Papa. Merci notre Dieu, merci Père éternel. Je vais livrer les messages que tu m'as donnés, je vais donner les messages que tu nous as donnés, Seigneur Jésus, pour tes enfants. Aide tes enfants à comprendre, Papa, donne les discernements, Seigneur Jésus, pour que leur attendement spirituel, Seigneur Jésus, qu'ils puissent comprendre ce que tu veux nous dire, quelle direction tu veux nous donner. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses et de chaque chose, Papa. Je ramène nos pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui es le vrai enseignant. Enseigne-nous par tous ces messages que tu nous as donnés. Je couvre tout le monde par les sangs puissants de Jésus-Christ de Nazareth, en gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais commencer à parler des messages déjà. Amen. Donc, c'était vers 5 heures du matin, 5 heures ou 6 heures du matin, j'ai commencé à voir. C'était une vision, c'était pas un rêve, c'était une vision que je voyais. Je voyais... j'étais ici en Europe, je me suis retrouvée dans un village d'Europe ici. Comment je connaissais c'était un village? Parce que dans le village, il n'y a pas beaucoup de magasins en fait. Ils ont souvent juste des postes avec une petite épicerie, tout ça. Oui, c'était comme ça. Et je me suis retrouvée, j'étais allée à la poste. Dans la poste, il y avait un chaos total. Chaos total. Il y avait personne même qui était à la poste pour travailler. Et il y avait des colis qui traînaient là. Il y avait personne pour envoyer ça. Et on m'a montré, il y avait un colis spécial, il fallait que ça part vraiment en express au fait. Ben, dans cette colis-là, j'étais capable de voir ce qui s'est trouvé dedans. C'était transparent, je voyais comme le vitre, hein, comme on peut voir quelque chose qui est devant le vitre comme ça là, c'était vraiment transparent. Je voyais, il y avait beaucoup des aiguilles dedans, des aiguilles comme pour coudre. Et puis il y avait comme des crochets pour faire des tricots, pour tricoter. Il y avait des fils pour tricoter, tout ça. Il y avait plein de choses pour couture. Pour les coutures, c'était là dedans dans cette panier-là, de colis-là. Mais c'était une colis, il fallait qu'il parte express au fait. Mais ces colis-là, il n'y avait pas les moyens de partir parce qu'il y avait les chaos total partout. Et j'ai pris cette colis-là, je suis sortie, je suis allée dans l'épicerie qui était au village là pour demander aux femmes. Ils étaient des femmes qui étaient là, il y avait aussi des femmes âgées et puis des jeunes qui étaient là, des jeunes femmes de 45 ans ou 50 ans, quelque chose comme ça. Et je les ai demandé, j'ai dit, il faut vraiment que ces colis, ça puisse partir. Les gens des postes, ils sont où? Et ils ont dit, hey, ça fait un moment, il n'y a plus de gens à la poste. La poste, c'est chaos, il n'y a plus rien qui marche là-bas. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur poste, au fait. Ils ont abandonné leur poste. Il n'y avait plus personne. Et directement, quand j'ai vu ça, Saint-Esprit m'a amené dans un autre endroit. Il m'a amené à l'hôpital. Il y avait une grande hôpital, un hôpital énorme. Ici, cet hôpital-là, ça représentait tous les hôpitaux d'Europe, en fait. Ça représentait tous les hôpitaux d'Europe. Pourquoi ça représentait tous les hôpitaux d'Europe? Parce qu'il y avait que des Européens, hein, des Blancs que je voyais là-bas, que je voyais dans cet hôpital-là. Quand je suis arrivée par à l'arrière, là où il y a des urgences. C'est là où j'étais arrivée par là. Dès que je m'approchais, avant de rentrer à la porte des urgences, là, je vis, il y a un flacon qui est venu déposer à ma main, un flacon. Les flacons, comme, tu sais, les flacons là, on met pour faire des examens, pour mettre soit les urines ou les sangs, comme ça, c'était ces flacons-là. Mais dans cette flacon-là, il y avait des urines qui étaient là-dedans. Il y avait une urine et il y avait là-dedans. On me disait, tu vois ça là, dans cette flacon-là, il y a ces urines qui sont là. Il y a vraiment il y avait
infection qu'ils ont mis là-dedans, c'était terrible au fait. Il y avait une virus qui était là-dedans, C'était très, très méchant, très, très méchant. Et je voyais dans ma main comme ça. Maintenant, j'ai parté pour rentrer à l'hôpital pour demander aux médecins ou des infirmières d'examiner cette flacon-là, là où il y avait cette virus qui était très, très méchant, pour qu'ils puissent savoir comment aider les gens. Parce que cette virus-là, bientôt, ça va prendre place. C'est un truc qui est vraiment très, très méchant. Très, très méchant, en fait. Et quand je suis rentrée comme ça, là, seulement à la porte comme ça, il y avait des cadavres. Des cadavres. À l'hôpital, ils n'avaient plus la place pour mettre des lits. Il n'y avait plus la place pour mettre des gens. Des cadavres, c'était sur d'autres cadavres comme ça. Et des gens qui étaient gravement malades aussi, ils étaient par terre. Tellement il y avait des places pour plus mettre des lits. Ils ont mélangé des cadavres avec des gens qui étaient très, très gravement malades. Par terre, ils étaient par terre. C'est qu'ils étaient déjà morts. Ils les ont couverts avec des draps blancs, tout ça. Et pour marcher, il n'y avait pas la place pour mettre même des pas comme ça pour que je puisse arriver, des marcher, rentrer même dans les couloirs. Là, j'étais même pas arrivée encore dans des chambres ou tout ça, ou dans les couloirs, là où il y a des chambres. Là, c'était juste des couloirs, des urgences, là où j'étais rentrée, là, dans l'accueil. Il y en avait partout, 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 partout. Et j'ai commencé à essayer de faire la place avec mes pieds pour passer, que je puisse m'approcher. Pour voir des infirmières, ils étaient en panique. Des médecins, ils étaient en panique. Il y en avait qui pleuraient, il y avait la détresse, il y en avait qui craquaient. C'était plus possible. Ils ne pouvaient même pas pour soigner parce qu'il n'y avait rien, tellement il y avait la panique, ils ne savaient plus comment commencer, par qui il fallait faire pour s'y enlever les cadavres ou quoi. La morgue, c'était plein, plein, plein. Et j'ai vu comme un flacon qui était dans ma main comme ça. Et il y a une main qui est venue, qui a pris cette flacon-là, il a renversé ça par terre. Cette flacon, ça a été renversé sur les gens qui étaient là. Mais à moi, ça ne m'avait pas touché, mais ça a renversé sur les gens qui étaient là. Et cette goutte seulement, il y avait seulement une goutte, et quand ça t'est touché comme ça faisait comme si tu brûlais. Ça faisait des brûlures énormes, énormes, d'une douleur incroyable, incroyable. C'était comme l'acide, ça te touche seulement comme ça, pouf, directement, t'es brûlé. Et c'était renversé sur les gens, Et moi, ça m'avait pas touché, mais c'est moi, j'avais ça dans ma main comme ça. Il y a une main qui a pris ça, qui a renversé ça. Il n'y a aucun goutte qui était resté sur cette flacon-là parce que tout s'était renversé sur les gens. Et directement, j'ai vu une infirmière. Cette infirmière-là, il était un peu, tu regardais, il y avait un mélange des Européens et Asiatiques. Elle avait ces deux mélanges-là. Européen et asiatique. Elle avait cette mélange-là, cette infirmière-là. Cette infirmière, elle était très, très jeune. Elle avait 22 ou 23 ans comme ça. Elle venait juste de commencer à travailler. Cette fille-là, tellement il y avait cette détresse-là dans sa tête, ça l'avait dépassé, toutes ses émotions, elle avait craqué. Maintenant, je voyais des nerfs dans sa tête, des nerfs qui est dans la tête, commence à gonfler pour exploser comme ça, pour qu'elle puisse faire une AVC et mourir, parce que les émotions, c'était tellement la peur, l'angoisse, tous les sortes d'émotions, c'était sur cette infirmière-là. Elle pleurait, il y a des larmes, il y avait des cris incontrôlable, ça sortait en elle. Tu voyais la détresse qui était en elle, ça sortait comme des fumées partout dans son corps, comme ça, je voyais. Et maintenant, je me suis approchée, je l'ai pris, cette infirmière-là, elle avait ses vêtements d'infirmière, je l'ai pris comme ça pour les serrer dans mes bras. Il y avait d'autres infirmières, des médecins qui étaient là, ils ont crié, ils disent non, cette maladie, elle est très, très contagieuse, tu la serres pas sur ton bras parce que c'est
toi, tu vas être malade aussi, tu vas mourir. Tu la serres pas dans ton bras. Moi, j'ai dit, non, moi, ça va pas me toucher. Ça va pas me toucher. Je vais la toucher. J'ai pris cette fille-là, je l'ai donné un gros câlin comme ça. Je l'ai serré dans mes bras. Elle a posé sa tête sur mes épaules. Quand j'ai fait ça, directement, il y a une apaisement, la paix Saint-Esprit a communiqué la paix directement dans cette fille-là. Elle a posé sa tête comme si elle voulait dormir, comme ça sur mon épaule. La fille, elle a commencé à dire, elle dit, oh, des enfants, il y a plein de cadavres des enfants à la morgue, il y a plein de cadavres des enfants à la morgue, des enfants à partir de 5 ans jusqu'à 13 ans, 14 ans, il y a que eux qui ont rempli la morgue. Après, ils criaient, ils disaient, ils sont morts de thrombose. Tous les enfants là, c'est thrombose. Ces enfants là, ils sont en train de mourir dans les thromboses. Tous ces enfants là, ils sont en train de faire des AVC. La thrombose est en train de les tuer. Et ça dure pas. Les enfants là, c'était même pas sur 24 heures. Les enfants, ils attrapent les maladies là, comme ça là, où ils les ont piqués par heure qui suit, ils étaient morts thrombose, ils étaient morts AVC. Beaucoup des enfants qui sont morts. Les parents, ils étaient dans la détresse. Énorme. Et ils criaient. C'est pour ça que cette fille-là, ça l'avait dépassé. Cette infirmière-là, elle a dit, j'ai jamais vu des choses comme ça. Les enfants, parce qu'elle criait seulement, les enfants, thrombose, C'était ça qu'elle disait, c'était, waouh, c'était galère partout, panique partout. Des parents, dans beaucoup de familles, il y avait des morts, il y avait leurs enfants qui étaient partis, il y avait la détresse énorme. Et je me suis réveillée. J'ai livré des messages avec des sœurs, sœur Cathy et sœur Linda. On était en train de prier pour ça. Quand on était en train de prier pour ça, sœur Cathy, elle a eu une vision. Elle a vu Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il s'est levé comme roi des rois. Il avait sa couronne. Il avait une couronne. Il s'est levé avec toute sa gloire. Il était là. Du coup, elle a envoyé un ange. Un ange costaud, un ange immense, un ange puissant, mais il avait l'épée. À la main. Et quand cette vision-là, sœur Cathy a fini de voir ça, elle voulait commencer à prier pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir pitié pour son jugement, parce que son ange, elle avait envoyé son ange avec l'épée, c'est les jugements de Dieu, pour demander miséricorde. Saint-Esprit a commencé à parler, il dit non, à parler à ma bouche, non, personne ne va arrêter ce jugement-là. Personne ne va arrêter ce qui va arriver, en fait. Personne ne va arrêter ça. C'est Dieu lui-même qui a permis que ces choses, ça s'aggrave encore et encore, en fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Il y aura beaucoup de gens, ils vont dire que oui, vous les chrétiens, vous parlez que votre Dieu, il est un Dieu d'amour, il est Dieu de compassion. Pourquoi il permet que nos enfants ils meurent comme ça? Pourquoi il permet que les jeunes ils puissent partir comme ça? Pourquoi il permet que cette maladie, que ça s'aggrave comme ça? C'est là où il nous a dit, il y a des versets bibliques, vous donnerez à ces gens-là. Parce qu'il nous dit il m'a dit, il est un Dieu juste. Il obéit à sa parole. Lui-même, il obéit à sa parole. Il va pas à la rencontre de sa parole. Non, il obéit à sa parole. Verset biblique, 1 Pierre 1, à partir du verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieux que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Verset biblique, Romains 5. À partir du verset 12, je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de la loi. Cependant, la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle de Adam. Amen. Verset biblique, Marc 10, à partir du verset 38. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dira-t-il. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez le coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'en celle à qui cela est réservé. » Amen. Et directement, il m'a montré cette vision de Adam et Ève quand ils étaient au paradis. Quand ils étaient au paradis, tout c'était bien, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils vivaient heureux là-bas. Et Satan, il est venu leur tromper. Ils sont tombés dans le péché. Quand ils sont tombés dans le péché, c'est là où Satan, il avait pris cette autorité qu'ils avaient. Du coup, l'être humain, il avait perdu cette autorité-là. Il m'a montré ça. Il dit, pour que cette autorité-là, ça puisse retourner à nous, l'être humain qu'il avait créé, c'est pour cela qu'il était venu. Il est venu pour mourir à la croix pour nous. Pour mourir à la croix pour nous. Et il me dit, c'est vrai, vous les êtres humains, vous dites que j'ai remporté la victoire. Oui, j'ai remporté la victoire pour vous. Oui, j'ai remporté la victoire pour vous. Mais il dit dans sa parole, dans le verset, là où il y avait des disciples, quand il disait, c'était son départ, quand il parlait à ses disciples, il disait que l'heure est arrivée, il faut que le Fils de l'homme, qu'on puisse la tuer, quoi. Et il disait qu'il faut qu'il boive une coupe, il ne peut pas refuser cette coupe-là. Et il a dit, c'est vrai, je les avais dit, ils avaient demandé, il voulait être à ma gauche, l'autre il voulait être à ma droite. Il dit, quelle réponse je les avais donnée? Je les avais dit, ce qui concerne pour être à ma droite et à ma gauche, ça c'est seulement mon Père. Mon Père qui le sait, c'est mon Père qui donne cette place-là. Et après, pour les coupes, il les avait parlé, est-ce que vous allez boire cette coupe que moi je vais boire? Après, il les a dit, vous les pouvez les boire. Cette coupe-là, vous les pouvez les boire. Mais ce qui est être à gauche ou à ma droite, ça c'est le Père. Ça seulement c'est le Père. Il m'a montré, il m'a parlé, il dit cette coupe-là, j'étais en train de parler. C'est ça la tribulation. C'est ça les fléaux. C'est ça les seaux qui est en train d'être ouverts, mes jugements. Il dit, je permets à l'ennemi à mettre tout ça en marche. Il le permet pour que nous, l'Église, nous, l'épouse, qu'on puisse être purifiés. Purifiés, il dit, c'est en train de se passer comme l'or.
On m'a montré l'or brut. Quand on passe l'or, hein, dans le feu, pour enlever toutes des impuretés, tout ça, le feu, de plus en plus, la température, ça monte. Plus que ça monte, plus que ça fond, l'or, il est en train de s'effondrer, plus qu'elle est en train de séparer l'impurité pour aller au côté. Il dit tous ces jugements-là, maintenant, c'est ça, en fait. C'est le travail que lui, il est en train de faire, en fait, de permettre pour que beaucoup de gens qui puissent être sauvés. Parce qu'il avait dit, il ne veut pas même un seul de ses brebis puisse être perdu. Donc, c'est pour cela qu'il permet aussi à l'ennemi, les mondes des ténèbres, ils puissent faire c'est des choses qu'ils sont en train de faire. Tous ces fléaux, toutes ces épidémies, toutes les ténèbres, tout leur travail, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, que ça prenne encore ampleur de plus en plus encore vraiment très, très sévère. Oui, il permet ça. Et les gens, ils vont être dans la détresse. Les gens, ils vont être... il n'y aura plus aucun secours pour eux. Parce que les hôpitaux vont tomber, des médecins vont tomber, tout ce que l'être humain, il avait mis sa confiance, il croyait à ça, même des églises, bâtiments, même leurs pasteurs, tout le monde, il sera dans la détresse. Et il y aura ces sentinelles, ces sentinelles qui nous a mis à part, on est un peu partout dans le monde entier, qui nous a mis à part. C'est pour ça qu'elle est en train de mettre la trompette dans nos bouches pour qu'on puisse sonner, les gens ils puissent être prêts pour ce qui est en train d'arriver, pour ce qui est en train de se passer, et pour que les gens ils puissent être purifiés. Et les gens là, comme ils n'auront pas une autre secours, il y a beaucoup de genoux qui seront fléchis. Même des païens, leurs genoux seront fléchis parce qu'ils vont crier à Jésus-Christ. Ils vont chercher les dieux des chrétiens, parce qu'ils vont voir comment Dieu il va utiliser nous, ces sentinelles, puissamment par la guérison, par la délivrance, par toutes les sortes de miracles. Saint-Esprit sera là, vraiment, ça sera une grande onction. Et puis, il m'a parlé, il dit, dans le Joël, je vous avais parlé dans le Joël, je répandrai mon esprit. Il dit, c'est ça qui est en train de prendre place. Donc, c'est ça qui va prendre place encore. Au fait, les gens, beaucoup de genoux seront fléchis parce qu'ils vont crier à Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit aussi dans ma parole, je n'avais pas dit, quand les gens ils vont crier mon nom, ils seront sauvés. C'est lui qui va crier en moi, ils seront sauvés. Donc, même des païens, même des croyants qui avaient un pied dedans, un pied dehors, c'est le moment-là qu'ils vont crier à Dieu avec tout leur cœur, avec toute leur force. Nous, les sentinelles, on sera là pour faire recevoir des gens comme le Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Partout là, le Saint-Esprit lui-même, il sera là pour que les gens ils puissent sentir la présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, les amener vraiment dans la sanctification parfaite. Et après, il m'a montré la réveil. Il m'a montré la réveil, il m'a montré c'était seulement au continent africain. Il dit continent africain, il y a un grand réveil qui arrive là-bas, continent africain, il m'a parlé, c'est pas Afrique noire. Afrique noire, il a bien précisé Afrique noire, et il m'a montré cette réveil-là, ça arrive, ça ne sera pas dans les bâtiments, mais c'est par l'être humain, par chaque âme. Il m'a montré, comment il m'a montré ça? Il m'a montré partout en Afrique, il y avait comme des lampes qui s'est commencé à s'allumer comme ça sur chaque personne, partout en Afrique, c'était comme ça, des lampes là, ça s'allumait. Et quand tu regardais, ça faisait comme quand tu es dans l'avion, tu vois, quand tu es dans l'avion, la nuit, tu voyages, vous êtes arrivé pour atterrir. Comment on voit des petites lumières là, il y a d'autres côtés, c'est un peu sombre, mais des petites lumières là, comme ça, on voit. C'est là où c'était les lumières là, c'était de flammes là, il dit c'est de flammes, c'est ces flammes. Elle est en train de faire des flammes de feu pour cette réveil,
pour purifier, par ces paroles qui vont sortir dans nos bouches des sentinelles pour purifier que les gens puissent se préparer. Donc, c'était ça qui s'est passé. Partout en Afrique, c'était tellement fort. Il y avait une onction terrible qui se mettait sur tous les gens-là qui avaient reçu cette flamme-là, qui s'était allumée comme ça. C'était vraiment beaucoup en Afrique, hein, mais il y avait des endroits qui étaient aussi ténébreux, mais il y avait beaucoup de lumière là-bas. Après, il m'a ramené ici en Europe, d'autres pays, Asie, tout ça, des pays arabes, tout ça, il m'a montré. Un pays des blancs, je peux dire, parce qu'il m'a montré par couleur des gens. Et il m'a montré que dans l'Europe, il y avait quelques lumières. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques lumières qui s'allumaient comme ça. Il m'a dit, cette lumière-là, qui s'allument un par là, l'autre par là. C'est tous les peuples africains noirs, hein, qui sont dans ces pays-là, que je les ai mis à part, C'est mes sentinelles, hein, qui sonneront des trompettes, qui est en train de sonner déjà la trompette, hein. Et c'est eux je vais les utiliser pour que des Européens qui se réveillent, hein, des gens là, ils puissent se réveiller, des gens là, ils puissent crier, appeler mon nom pour qu'ils soient sauvés, en fait, hein. Et c'était ça qui s'est passé. Et surtout, il a insisté, il m'a dit, il faut que j'ai le passage, hein, là où il avait dit que vous pouvez boire les coupes que moi je vais boire, hein. Mais ce qui concerne être à ma gauche ou à ma droite, ça c'est mon Père. C'est mon Père. Après, il m'a montré, il dit sur la croix, pourquoi j'avais accepté d'aller jusqu'à la croix de mourir. Il dit parce que pour que vous puissiez être des vainqueurs, pour que vous puissiez être sauvés. Après, il m'a parlé, il dit, Satan, il était content parce qu'il savait qu'il allait me tuer, j'allais mourir. Il savait ça. Mais il ne savait pas que c'était une grande victoire pour mon épouse, ma mort. C'était une grande victoire. Ça, il ne savait pas. Il ne savait pas ce secret-là. Il ne savait pas cette révélation-là. Il dit, c'est pour cela, vous avez vu, moi, on m'a maltraité, on m'a humilié, on m'a frappé, on m'a fait tout ce qui peut être humiliation, et mon corps, ils ont blessé mon corps. Il y a mon sang qui a coulé. Il dit, c'est le corps de Christ. Hein. Ça représente vous les chrétiens. Ça représente vous mon épouse. Hein. Ça représente vous des sentinelles. Hein. C'est pour cela, il nous a dit qu'on va passer par le feu. Il nous avait dit aussi dans sa parole, tout ce que lui, il avait subi, nous aussi, on va les subir. Parce que le monde, ils l'ont haï, nous aussi, on sera haïs. Les mondes, ils l'ont tué, nous aussi. C'est pour ça qu'il a dit que je vous ai dit que vous allez boire même coupe que je vais boire. Mais pour nous sauver, c'est pour cela qu'il permet ces jugements, ces sceaux qui est en train de s'ouvrir. Ces jugements. Pour que l'être humain puisse retourner à lui, pour que les âmes puissent retourner à lui. Parce qu'il a dit, s'il ne fait pas ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront sauvés. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés. C'est pour cela cette truc-là, ça va être accéléré vraiment une vitesse incroyable. C'est-à-dire, il dit chaque sentinelle, chaque personne qu'il a mis à part, c'est l'heure de sonner la trompette, parler des messages, garder rien, parce qu'on a seulement peu de temps. Ces choses-là, ça va prendre place une vitesse incroyable. Mais il y a son onction qui est sur nous. Personne, il nous touchera. Tous les gens qu'il a mis à part, nous tous que nous a mis à part, personne, il peut abréger notre vie. Personne. Lui seul seulement, il permettra. Personne. Et il demandait aussi de veiller sur nos bouches, Parce qu'il dit,
tous les gens qu'il est en train de mettre à part, tous ces sentinelles qu'il est en train de mettre à part, il faut qu'on veille sur nos bouches. Parce qu'il me disait que nos bouches, ça sera sa bouche. Nos bouches, ça sera sa bouche. Nos yeux, ça sera ses yeux. Nos oreilles, ça sera ses oreilles. Donc, qu'on puisse faire attention, qu'est-ce qui sort dans nos bouches? Qu'est-ce qui va sortir dans nos bouches? Dans nos bouches, il ne faut pas que ça sorte de paroles qui essuient nos bouches. Dans nos bouches, il ne faut pas que ça puisse être une robinet de l'eau sale qui sort. Non, parce qu'il nous a mis à part pour que de l'eau propre qui puisse sortir. Pour que sa parole, pour que tout ce qu'il va nous dire, ça puisse sortir pour toucher des âmes. Toutes les paroles qui sortiront dans notre bouche, ça ne sera pas nous, ça sera lui qui va parler. Ça sera comme le feu qui va purifier l'or, qui va purifier des âmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde nos bouches pour lui. On garde nos bouches pour lui. Et nos yeux, il va ouvrir nos yeux spirituels. Les mondes des ténèbres, il n'y aura plus de secrets devant nous, les mondes des ténèbres. Toutes les sentinelles qu'il a mis, les mondes des ténèbres, il ne peut plus se cacher. On va commencer à les voir comme ça. Tous ceux qui sont en train de préparer, Dieu va nous révéler, nous on va les révéler. Tout ce qu'il va faire, il n'y a rien qui restera caché. Même s'il prend l'apparence de quoi et quoi, nous, Dieu va nous permettre qu'on le voit, qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse dire pour que les âmes se préparent. N'importe quelle forme il prendra, Saint-Esprit va révéler à nous ces sentinelles. Il a dit aussi qu'on puisse faire attention avec ce qu'on écoute. Donnez pas nos oreilles sur les gens qui viennent pour commencer à faire des commérages. Non, parce que ça va souiller nos oreilles. Si ça souille nos oreilles, ça va mettre une interférence. On ne peut plus bien l'attendre en fait. Fouillez tout ça. Fouillez tout ce qui peut souiller nos oreilles, tout ce qui peut boucher nos oreilles spirituelles. Donc, fouillez ça. Nos yeux, la même chose. Tout ce qui peut souiller nos yeux, regarde pas. Tout ce que Saint-Esprit nous montrera, ça peut nous souiller. Il faut que ça reste loin de nous. Après, il nous a dit, il ne faut pas qu'on puisse avoir peur. Il nous a donné cette capacité-là. Il nous a donné cette onction-là par Saint-Esprit. Après, maintenant, il m'a montré chaque sentinelle qu'il a choisi partout dans le monde entier, surtout beaucoup en Afrique, surtout beaucoup des Africains, mais il a choisi aussi des Européens, mais il montrait que c'était comme il y avait comme beaucoup de vases comme ça. Il y a de l'huile qui tombe directement du ciel comme ça, comme de la pluie en fait. Et les vases, ils sont là. Des vases qui seront disponibles, ouverts comme ça. Cette pluie, elle est en train de rentrer, de remplir. Cette huile est en train de remplir, de déborder. Il m'a montré, il dit, c'est tous ceux qui vont accepter de me servir en vérité et dans la crainte de Dieu. Tous ceux qui vont accepter d'être des vraies adoratrices, qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Cette huile onction, elle est disponible comme ça coule comme ça. Ça coule comme ça, il n'y a pas la limite en fait, ça coule comme ça. Donc c'était très très long. Il nous a beaucoup parlé ce matin. J'étais en prière avec Sœur Cathy et la Sœur Linda.